Je me suis dit, si j'ai trouvé mon bonheur dans un autre placard, d'autres peuvent le faire. Yarana Tahara, 29 ans, amoureuse de la vie et gérante de la petite cabine. C'est le premier dressing polynésien collaboratif où on porte beaucoup plus en dépensant moins. C'est économique parce qu'on loue ses vêtements, donc on gagne une petite commission, mais on a aussi accès à des pièces qu'on n'a pas forcément dans son budget. C'est écologique parce qu'on fait un geste pour la planète en louant plutôt qu'en achetant et en surconsommant. Et bien sûr, c'est un acte de partage parce qu'on vient déposer ses vêtements, on en fait profiter d'autres. Et de l'autre côté, on en profite aussi à moindre prix. Pour un mariage où j'ai beaucoup galéré pour trouver une tenue et finalement la veille, pourtant je m'étais pris un mois à l'avance, j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit si tu veux, maman elle a une robe dans son placard. Je m'étais dit bon maman elle a une robe, on va voir et finalement la maman avait une très belle robe dans son placard qu'elle avait très peu portée. Je me suis dit si j'ai trouvé mon bonheur dans un autre placard, d'autres peuvent le faire, je peux aussi le faire ailleurs et du coup est venue l'idée du dressing collaboratif. Deuxième déclic, ça a été l'impact écologique de l'industrie du textile, quand j'ai pris conscience que c'était la deuxième industrie la plus polluante au monde, qu'il y avait des gens derrière qui étaient bien sûr mal payés, mais aussi que tout le plastique qu'on retrouve dans les océans, il y a une grande partie qui provient de cette industrie-là. Alors j'ai intégré la deuxième promo de l'incubateur Prism à la chambre de commerce, donc ça a été un accompagnement sur 1 an, et puis je suis aidée par des amis, des proches, il y a de bonnes volontés autour de moi. Alors, la seconde promo à l'incubateur, on se disait souvent que seul on allait plus vite, mais qu'ensemble on allait plus loin. Oui, alors projet inspirant et surtout personne inspirante, moi je pense surtout à Noéline Fossam d'Ecovrac, qui, malgré qu'on lui ait dit que ça ne fonctionnerait pas, elle s'est lancée et maintenant elle porte fièrement son épicerie sans emballage. Alors qu'une idée, ça reste une idée. Beaucoup l'ont sûrement déjà eu. Ce qui va faire la différence, c'est que la personne puisse se lancer, qu'elle fasse de cette idée un véritable business et quelque chose de très concret. La prochaine, c'est toi!